Eh bien, on est de retour. On est complètement de retour. Et je suis avec Anos. Comment ça va, mon petit Anos? Bah toujours aussi bien, Macaille, et toi? Eh ben, ça va. Ouais, t'as eu des belles games, j'ai vu là. Bomber, c'était chaud. Ah ouais, putain. Déçu pour lui par contre. Oh là là. Parce que bon, le run-by là, c'était. Mais en c'était face, violent. en face, C'était tellement bien joué. ouais. Mais en face, je sais pas ce que t'en as pensé, mais il a vraiment, donc The Next Life a vraiment laissé l'impression qu'il maîtrisait son sujet et qu'il avait une strat qu'il avait vraiment bossé et qui n'avait pas besoin de muta d'ailleurs sa strat, mais qui était uniquement basée sur Zergling, Baning, Infestateur et après un push à base Ultralisk éventuellement. Et du positionnement et de la micro. Ouais. Et j'ai vraiment été impressionné. Là, on va s'attaquer à une demi-finale, Ouais. si je ne me trompe pas, C'est ça. entre Kaoru et The Next Life. C'est ça. Voilà. Alors, les choses, la messe n'est pas dite. La messe n'est pas dite, mais pour en parler de la messe, eh bien, je vous propose de rejoindre le curé. Kaoru, s'il te plaît, est-ce que tu nous entends? Où est-ce que tu es en ce moment, Kaoru? Ami de la rédaction, où je suis là. Ah, bon, Bonjour, Kaoru. Bonjour, vous m'entendez? J'ai un problème d'oreillette. Parfaitement, on t'entend très bien. D'accord. Alors, pour ceux qui veulent, qui s'intéressent encore au tournoi, hein, très peu de gens, nous avons la première demi-finale qui va se commencer entre Kin et Monster de la team MVP. Donc, deux joueurs plutôt pas mauvais. Et de l'autre côté, il y a une surprise, c'est-à-dire Creator Prime qui a été confirmé. Bon, attends, on verra à la fin du tournoi. Qui joue contre Dreamer TT, c'est le dernier quart de finale. Et après ce quart de finale là, on verra The Next Life qui a sorti Bomber contre l'un des deux. Donc il nous reste deux Terran, un Zerg, deux Terran, ah putain il me bug, deux Terran, un Protoss, deux Zerg, voilà. 2 Terran, un Protoss, 2 Zerg, Tout à fait. qui font donc 5 Cinq joueurs. joueurs. Merci Kaoru pour ton arithmétique parfaite. Ce qui est parfait pour une compétition à la française. Et ouais, c'est comme ça qu'on fait les choses. Donc ne nous posez pas de questions. Pourquoi 5 joueurs? C'est nous qui avons décidé. Pourquoi 5 joueurs? Parce qu'il y a un quart de Non, finale parce qui n'est pas qu'il lancé. reste un quart, je sais, mais c'est pour te faire chier. Et, et donc c'est parti. La partie a été lancée entre Kin de la team MVP qui va jouer en Terran contre Monster donc, c'est ça? Contre Monster, tout à fait. Monster qui n'a pas eu un parcours facile. Hein. Alors alors j'avoue, c'est la partie, si je ne me trompe pas, que vous avez casté avec Alex. Ouais. Mais Monster qui, bon, il va falloir que je retrouve son parcours, mais qui n'a vraiment pas eu les choses faciles. Monster. Il a battu Shine, le finaliste du premier qualifier. ça. Donc un joueur Zerg très fort. Il a battu Polt. Et il a battu Sagas, il a battu que des Coréens. Il a battu que des Coréens, ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, Kin il a battu Squirtle, Ready, des Protoss, Dream et Extreme. C'est son premier TVZ. D'accord. D'accord, intéressant. Donc là, on peut voir que Monster, du coup, il va nous faire normalement une first hatch à 15. Voilà la hatch qui vient d'être programmée. Donc Ouais. pour le moment, BO classique. Et du côté de chez MVP, de chez Kin, pardon, il prend son gaz. Donc Orbital Command Opening. Donc ça veut dire qu'il se laisse quand même un grand choix là, parce qu'on est sur Terminus, il aurait pu partir sans gaz. Ouais. Donc peut-être agressif là de la part de Kin, on va voir. Et le petit drone, du coup, qui va arriver scouter de la part de notre ami Monster. Et qui va voir la porte se fermer sous son nez. Et donc, c'est la première agression de la part de Kin. Tu n'es pas le bienvenu. Et voilà, il va finir de voler. Alors, pour l'instant, on a vu majoritairement dans ce match-up des openings à base de Factory, la plupart du temps de Réacteur et Lion. On n'a pas vu de Reaper Expand, en tout cas pas dans les Exact. parties que j'ai castées. Ouais, Je ne pareil. sais pas si vous. Non, Ah, ok. non. Et là, voilà, le deuxième Marine qui semblerait indiquer qu'on va voir une Factory de la part du joueur Terran. Ouais. Et voilà. Et d'après le positionnement des bâtiments, probablement Réacteur et Lion. Exactement, mais c'est vrai que c'est un Donc, BO qui marche très bien, on comprend ouais. les gens. Et en plus, ils nous ont bien montré précédemment là, que justement, avec Réacteur Lion, tu pouvais vraiment faire beaucoup de choses différentes. Tu peux aussi bien faire de la Banshee que rester sur beaucoup de tourmenteurs, que switch sur le Steam Pack, donc avec le Mine et les Ouais, c'est Medivac. clair, c'est vachement polyvalent. Donc c'est vrai qu'en fait, ouais, quand tu te rends compte, c'est tellement polyvalent que tu comprends vraiment pourquoi les joueurs Terran et même coréens adoptent vraiment le build. Ouais. Donc, par contre, tu vois, deuxième gaz là, donc ça veut quand même dire que ça va tecker, Bon, peut-être de la probablement. Banshee. Ouais. Ouais. On va voir du côté du joueur Zerg.
Et ben pour le moment, il sort ses 2 queens. Donc du côté du Georger, ben, c'est détente, c'est le début. Alors- il fait sa macro. Alors en fait, il y a une autre possibilité là. Il y a une autre possibilité, c'est qu'il ne switch pas les bâtiments et qu'il fasse un all-in tank marine. Ok, non, c'est pas ça. Sur 2 gaz, Ouais. non. Et mais bon, au final, c'est pas ce qu'il va faire. Et spatioport avec le Laptec à Ouais, côté. Donc il va Cloak- tenter Banshee. Cloak Banshee. Ouais. C'est intéressant ça. Donc Cloak Banshee parce qu'il a pris le 2e gaz. C'est intéressant qu'il se risque sur ce build order là. Enfin, quand je dis qu'il se risque, c'est un grand mot, mais c'est vrai que quand c'est très bien scouté, je trouve que ça reste un build order risqué. Et donc, je trouve qu'à ce niveau-là du jeu, moi, ça me semble toujours risqué. Maintenant, je l'ai vu plusieurs fois passer. Et puis, c'est vrai que c'est des build orders aussi qui créent un peu la surprise. Parce qu'il y a peu de joueurs terrain qui, au final, le font vraiment, et surtout, je pense, en Corée. Donc, on va voir comment ça va être intercepté. Mais du côté, pour le moment, du joueur Zerg, 10 drones qui sont envoyés. Pas de chambre d'évo, mais on n'est qu'à 5,30. Ouais. Donc, bon, et pas de queen additionnelle non plus. Donc c'est vrai que pour le moment, il est très très axé macro, je trouve, la Monster. Ouais, et alors combien de queens on a 4 queens. 4 Ah bah c'est mal j'en barré. avais compté que 2. Pour Banshee Cloak. Et là, il a été bien inspiré de sortir 4 queens, un Monster. Et là, effectivement, pour Cloak Banshee, 4 queens, ça va être une situation un petit peu délicate à gérer. C'est vrai que dans la majorité des cas, les joueurs partent sur 3 queens, sur 2 bases, dans la Ouais. grosse majorité des cas. Et là, 4 queens, Il a encore délayé son gaz en fait. Voilà, il a pris son gaz que très très tard. Là, si on clique, voilà, 2460, il vient de l'attraper. Là aussi, 2448. Donc en fait, voilà, il nous l'a fait en plus dans une game précédente. Il fait une sorte de Spanish Iwan en quelque sorte, mais à c'est sa exactement sauce. ce que je me disais. Voilà, C'est- et, en fait, et c'est vraiment Il n'y a pas pas mal. de Zergling. Ah ouais. Et Mais donc en voilà, fait, et full crypt tumeur. Ouais. Et, Et avec les queens. 3 aiguilles rampants. Ah bah. Voilà, donc c'est vrai que c'est super propre. Par contre, il va quand même falloir un détecteur. On voit qu'il y a la chambre d'évo qui est envoyée. Et on remarquera quand même, c'est intéressant, il a vu qu'il y avait beaucoup de queens, je pense, parce que je pense qu'il a compris qu'il y en avait plus de 2. Et pour autant, il aurait pu annuler le cloak, il ne l'annule pas. Donc ça veut dire que Kin reste quand même confiant dans son optique là. Ouais. Et mais là, voilà. Mais là, Il cela a dit, compris. il a compris qu'il fallait faire des dégâts là. Et très très bon positionnement de la part du joueur Zerg. Qui d'ailleurs est supply block. La La Banshee. première Banshee Cloak qui arrive, le Sport Crawler. Et alors là, cette Banshee, elle va avoir beaucoup de taf, puisque cette Banshee, elle doit sniper pas moins de 3 queens en quelques secondes. Et voilà, le focus des queens. On a un Sporuler qui va se finir dans chaque base. Ouais. Et là, du coup, les tourmenteurs qui continuent leur taf, mais j'ai pas l'impression qu'il a réellement fait beaucoup de dégâts. Pour l'instant, Non. il a tué que 4 workers. Donc c'est vrai qu'il n'a pas réellement optimisé. Là, il en a chopé un 5e. Belle défense, encore une fois, de notre ami Monster, qui, depuis le début de cette compétition, vraiment nous montre à chaque fois une très très belle défense. Et t'as vu, il a teché sur Spire. Ouh, bien vu. Très rapidement, il l'a planqué où il l'a planqué ici. Et du coup, Kin l'a vu et il tire dessus directement. Donc bonne nouvelle pour lui, là. Ouais, est-ce qu'il va la sniper? Non. La Banshee qui s'en sort, mais la Spire aussi. Et pendant qu'on remet la table Discrètement. en place, la table tout full camp de toute façon. Ici, tout full camp. Mais bon, mais après ce que Kin a pour lui, donc effectivement, là, je dois dire, pour moi, il a été hard counter sur l'opening, quoi. Il a été très très bien inspiré, Monster, et ça montre que peut-être que ces deux joueurs ne se jouent pas très souvent. Là, on est à 49 récolteurs contre 32, c'est beaucoup. Quand même. Ouais. C'est Mais vraiment ça, beaucoup. c'est la force de son Spanish Iwa, quoi. Il a investi tellement dans les drones au début. Mais Il est rentré late quand même dans la base, Kin, quand on regarde bien. Avec 4 tourmenteurs, il y avait 0 Zergling, il aurait pu faire plus de dégâts Ouais. dès le début. Il aurait dû prendre le coche plus tôt. Et là, du coup, c'est le contre de notre ami Monster qui va essayer de rentrer directement dans B1. Et là, c'est intéressant parce que Kin, il n'a pas grand-chose. Il a B2, B3, mais réellement, en termes d'unité, il a 3 marines, c'est 2 Banshee, quoi. Et alors, est-ce que le joueur Zerg, est-ce que Monster va scouter la B3? Parce que là, en fait, Bonne question. il l'a toujours pas vu. Il l'a pas vu. Et non, il choisit de ne pas aller voir. C'est dommage parce que là, il aurait. Bon, ça coûtait rien d'envoyer un petit Zergling. Zergling. Et Ouais, là, c'est clair. il sait pas vraiment ce que fait son adversaire. Ouais. Mais bon, en tout cas, Monster qui a fait un très, très, très bon départ et qui est en train d'accumuler les Mutalisques. 8 Mutalisques, 3 autres en production. Il sort les mutas, il prend B3 en même temps. Donc ça, c'est à peu près normal. Ouais. Étonnamment, là, les cryptumeurs, tu vois, il les fait moins avancer que d'habitude.
alors que juste avant, il nous faisait vraiment un très bon boulot. Mais attention, parce qu'on a les premiers mutas qui vont arriver dans la base. Kin qui est très très bien positionné. C'est vrai que là, du coup, on comprend pourquoi est-ce que peut-être qu'il ne s'est pas affolé à tout de suite vouloir prendre B2. Déjà, il fallait qu'il calme le sol. Maintenant, il a le sol plus l'aérien. Donc attention, les Marines qui sont en train de se faire attraper. Très très bon hit and run là, mais les Zerglings qui prennent qui tankent tout ça. Du coup, les mutas qui font très très mal. Le wall qui est refermé au bon moment. Mais un Medivac qui part. Et là, déjà 51 de pop à 110. Wow, mais là, c'est la. Là, c'est la fessée, là. Ouais, là, c'est la punition de l'échec de l'attaque précédente. Quoi. Et de la phase franchement- B3 en plus. Franchement, là-dessus, il l'a fait ballsy aussi. Hein. Ouais, mais la B3, elle va survivre. Elle va survivre. Donc tout n'est pas perdu. Mais bon, 70 de pop de retard. Le Thor qui a sauvé la partie pour l'instant. Ouais. Mais en face, il peut faire ce qu'il veut, quoi. Ouais, exactement. Les Zerglings en plus qui restent dans B3, il a encore des unités. On peut voir que Kin, du coup, il nous pose ses bunkers. J'adore le positionnement coréen, tu vois, c'est toujours super, super propre. Et vraiment, il faudrait vraiment travaillé. qu'on s'en inspire beaucoup plus, je trouve. Et Paul te le montre souvent dans ses streams, d'ailleurs, je vous le conseille vraiment. Du coup, les 3 baraquements ici commencent à tourner. Tu vois, il a toujours pas mis ses add-ons en plus, donc il a toujours pas de réacteur. Il n'a pas encore une grosse force de production. En termes d'income, il se fait totalement endormir. 77. Ah ouais, non, Et mais là. B4 qui est posé pour le joueur Zerg. Donc là, Akin qui a pris un mauvais départ. Mais franchement, je suis pas étonné parce que ce départ, la Banshee, investir dans le cloak et tout, c'est pas représentatif du gameplay coréen. Ça, je trouve que ça représente beaucoup plus le gameplay européen, à faire des gros investissements comme ça. Normalement, avec peu de choses, ils essaient tout de suite de mettre du rythme. Et je sais pas, il a peut-être voulu créer la surprise, mais à première vue, là, c'était pas le meilleur BO utilisé contre Monster. Ouais, bon, après, il est parti sur ce BO après avoir scouté la position de son adversaire. Et la cross position, faut bien se rendre compte que sur certaines cartes, et notamment sur cette carte, la cross position est quand même favorable au Zerg, quoi. Il est très très loin le Zerg, et la Banshee, elle doit parcourir toute la map. C'est clair. Donc là, il est en train un petit peu de payer ça. Voilà, il va y relaisser quelques VCS. Mais ouais, je pense qu'il avait peut-être pas anticipé la cross position aussi. Mais ça, bon, c'est le hasard des maps. Ouais, mais ce qui est dommage, c'est que Monster, c'est pas la première fois là qu'il fait une sorte de départ Spanishiwa. Donc s'il l'avait su, je pense pas qu'il serait parti là-dessus. Du coup, vous le voyez, il est vraiment à la bourre pour pas mal de choses. Le bouclier qui vient tout juste de se terminer. Ouais. Le Steam Pack aussi, même au niveau du plus 1 d'attaque qui finit à 15 minutes, franchement, il n'y a même pas le plus 1 de défense, c'est late, c'est vraiment le défaut de ce genre de BO. Vous investissez beaucoup au début, vous êtes direct sur double gaz, donc après, si vous ne faites pas de dégâts, c'est compliqué. Donc là, notre ami King, qui est vraiment pas dans une bonne posture, genre même pas un petit point, tu sais, où il aurait pu prendre l'avantage un peu sur son adversaire. Même regarde, plus 1 de défense des Zerglings, les tanks qui vont même plus one-shot les unités, il n'y a pas encore d'armorie en face. Et encore une fois, bon positionnement de la part du joueur Terran, les Zerglings qui viennent attaquer. Tiens, c'est marrant, t'as vu, ils battent les mutas alors qu'il avait vu le tort. Très très bien joué là de la part du joueur. Il a le double de pop, il s'enfonce pas pour autant, c'est marrant quand même. Mais Zéro risque. je pense qu'il est même pas conscient de l'avance qu'il a, quoi. C'est bien possible. Ouais, voilà, il voit son adversaire sur B3, il se dit je suis sur B4, alors qu'en fait il est loin, très loin devant, Grave. quoi. 170 de pop à 100 de pop. Moi, ce qui m'étonne, en fait, par contre, dans cette compétition, c'est que pour l'instant, on n'a toujours pas vu dans ce match-up de double rack, en fait, ou de proxy rack, de tentative de cheese, J'avoue. alors que la compétition, elle est en BO3. Ça veut dire que vous pouvez vous permettre de prendre le risque, bon, c'est un risque, hein, de partir sur un double rack et tenter un bunker rush, ou tenter ce genre de stratégie. Et on a toujours vu des openers bon, très efficaces, hein, Réacteur et Lion, mais pas aussi offensifs que le double rack en début de partie. Et le problème, si tu habitues les Zergs à ne vraiment pas se faire agresser sur leur hatch first, bah, je veux dire, quand on a des Zergs qui sont très très forts en macro, bah. En plus, ça les rend confiants et ça les force en plus à faire très peu de Zergling au début. Ouais. Comme là, on l'a vu, il a fait 0 Zergling, il a fait que des drones. Ouais, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut savoir varier son jeu pour faire en sorte que ton adversaire, du coup, il se sente obligé de faire certaines applications qui lui fassent perdre du temps, quoi. Si tu le laisses trop confiant, c'est exactement une analyse que j'avais fait sur Stéphano. Stéphano, il fait tellement peur qu'au final, tu peux avoir 7 tourmenteurs et la 0 Zergling, tu n'oseras pas rentrer dans sa base parce que tu sais qu'avec 5 Zergling, il serait capable de te contrer. Et il en joue, voilà. Du coup, il fait que full drone, il fait un Zergling, enfin, il en fait 2, quoi. Et c'est vrai que la psychologie là-dessus est vraiment à prendre en compte. Du coup, notre ami Monster, vous le voyez, 200 de pop, infestateur, il fait des bannis. Ouais. Donc là, il va rajouter 3 bases. Voilà, B4 et 5, il est vraiment très très bien en écho. Il a 92 workers, donc là en plus, il pourrait même sacrifier des workers tellement il est bien. Et là, Kin,
Il nous fait la méthode que Sainz fait très bien d'ailleurs, je trouve. Voilà, faut se renfermer un peu, faut bloquer ses 3 bases, puisque sur 3 bases, tu peux monter à 200 de pop. Il sait qu'il a le désavantage, donc là, faut tenir. C'est ce qu'il est en train de faire. Et là, du coup, il décide de partir faire son push. Mais je suis assez étonné qu'il fasse à 152 pop. J'aurais vraiment pensé qu'il aurait attendu le 200. Peut-être qu'il est juste en train de se préparer à prendre B4. Ouais, voilà, il a lancé Exact. B4. Peut-être qu'il essaye juste d'avancer sa ligne de front. Ouais. Mais quand on sait ce qu'il y a en face, parce que là, lui ne le sait pas. Mais quand nous, on sait ce qu'il y a en face, Donc ça. mais ça, le pire, c'est que c'est que la première vague, quoi. C'est en Exact. fait ça limite aux yeux de Monster. Avec l'income qu'il a, permettre de- ça va être un sacrifice d'unité à ses yeux. Ouais, hein. c'est clair. Non, non, mais c'est trop ça. Il va faire un trade d'armée et il va faire un rip-hop derrière. Et si ce trade d'armée ne tue pas Keane, le rip-hop, Ouais, eh ben, puis ça là, va être très très difficile en Bah, quête. c'est Guillaume Rampant, on se croirait en ZVP. C'est marrant, tu vois. C'est exactement la technique qu'aurait pu faire Stefano, qui adore faire ça. Et sauf que là, c'est contre un Terran. Mais normalement, un Terran met trop de rythme pour que tu puisses te permettre de faire ça. Et là, c'est vrai que du coup, il a tellement raté son opening que c'est très compliqué. On a une petite tache rouge ici quand même. Ok, on a un petit drop quand même de la part de Keane là, qui va peut-être essayer d'attraper cette petite base là. Donc ça pourrait être pas mal. Mais du coup, il s'est fait intercepter par Monster bien avant. Au même moment, on a une petite canne à pêche du coup qui vient ici enlever un peu les cryptumeurs. Donc ça, c'est très bien joué. Il aurait pas dû déplacer toute son armée Monster là-dessus. Là. Il a un peu trop surréagi. Donc du coup, il en profite. Il gratte un peu de cryptumeurs. Très bien joué de la part de Là. Keane qui au final a bien pris position. Il a pris position. Ouais. peut Mais, prendre mais B4, moi, là. moi, ça me fait penser à. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à une toile d'araignée. Ce que fait Monster là, c'est. Il a pris un avantage énorme en début de partie. Il a énormément pris d'avance au niveau de la composition de son armée. Il a bien fait avancer son creep. Et là, et limite, il recule et il dit vas-y, je te laisse avancer quoi. Mais et nous, on voit la minimap et on voit la puissance qui sommeille et qui attend que le joueur se découvre, que le Ouais. joueur terrain se découvre. Et là, il passe à l'attaque dans une configuration qui lui est pas forcément favorable. Donc je ne dis pas que ce trade va être favorable au joueur Zerg, le joueur Zerg qui perd beaucoup, hein. Mais regardez le rip-up. Là, il a la il est touche déjà Zerg, de sang. Z Ouais, enfoncé là. C'est ça, c'est abusé. 32 Zerglings, 9 Ultralisks qui vont arriver, vous l'avez vu, un gros dépop, très bien joué avec les bannings, sauf sur la Et- fin. Et là, du coup, un petit Ultralisk qui va pouvoir se permettre d'ailleurs de donner, voilà. Et le trade, Ah, tu m'as fait excuse-moi, peur, j'ai cru que c'était les APM, j'ai dit Non. 230 d'APM, c'est une machine. 12 000 mecs. Et là, le trade qui a, je dirais pas qu'il a été favorable aux joueurs Zerg, mais le rip-hop, donc instantanément, donc 100 pop d'avance. Et alors le rip-hop, eh bien le rip-hop, c'est des Zerglings, des Benning et des Ultralisks. Et là, bah, le rip-hop, en gros, c'est cette vague qu'il faut repousser pour Keane. C'est ça la vraie vague. Ouais. Mais c'est possible. Non, mais c'est ça, t'as raison, parce que là, il a plus d'argent de côté, donc là, Voilà. la prod sera plus aussi rapide. Ouais. Et c'est vrai, du coup, là, c'était vraiment l'avantage qu'il avait pris. Hop, il avait plus, on va dire, je sais pas, 3000 ou autres. Et là, regardez, d'ailleurs, c'est très intéressant en termes de pertes, on peut voir que ça s'est égalisé. Donc, c'est exactement ça. Voilà, l'avantage qu'avait notre ami Monster, là, c'est un peu réduit. Par contre, il a un avantage qui est, regarde, au niveau des upgrades, il n'y a même pas, je crois, le plus 1 d'attaque des tanks. Voilà, les tanks sont 0-0. Aïe, aïe, aïe. Ici, Alors on ça, voit que 3-3 arrive. Ça, il le paye cher. Ça. Bah ouais, et ça va être incontrable de la part de Keane. Donc là, mine de rien, Monster qui va s'amuser. Attention, Ouais. on va avoir un prochain engagement avec des beaux bannings. C'est là qu'il faut de la micro. Ouais. C'est là qu'il faut de la micro. Il va falloir regarder le split. Puis je vais pas peut-être dropper les unités une par une dans les bannings. Ah ouais, très bonne idée. Oh, bien c'est joué. pas mal. Laisse les maraudeurs en première ligne, comme ça, c'est les maraudeurs C'est difficile qu'on de caisse. faire mieux, du focus d'un. C'est très difficile de faire mieux de la part de Keane. Et il est toujours à 100 pop de retard. Par contre, sa base qui a sauté ici. Ah Donc ouais, exact. la Planetary Fortress qui a sauté. Plus trop d'income, je pense. Ouais, 500 d'income pour le joueur Terran. Et c'est le GG. Chaud. Il s'est bien battu, Keane, quand même, parce qu'il était beaucoup en retard. Ouais. Et même vraiment en retard. Donc c'est vrai que quand on regarde bien, il s'est quand même bien battu. Maintenant, Monster ne lâche rien, je trouve. Dans le sens Monster, où ouais. il aurait pu essayer de finir plus tôt. Et vraiment, il a. Enfin, je trouve qu'il a. Voilà, il n'a pas pris de risque. Masségu en rampant. Bon, Ouais, c'est clair. mais c'est bien, le qualifieur n'est pas prêt à la légère, Mackay. Ça se sent tout de suite, quoi. Ah ouais, non mais. Les mais gens ça- battent ça, pas c'est- les games. C'est une bonne nouvelle pour le tournoi, je trouve. Hein. Ouais. Il est vraiment pris au sérieux.
Et Et je ça trouve s'est que se bien voit. vu d'ailleurs sur la game que tu as commenté avec Pont juste avant. La deuxième game, on a eu droit à un BO de la part, donc c'était Bomber, où tu as fait remarquer donc, sur le gaz qui était prêt à 14, pas à 13, que 2 workers dans le gaz. Après, il nous envoie un réacteur, je sais plus quoi. Et ça aussi, c'est vrai que c'est des genres de BO que normalement, même les joueurs coréens ne sortent que vraiment dans les moments où, tu sais, ça c'est leur petit BO à Ouais. eux. Ça se sent, d'ailleurs, tu l'as spécifié, j'étais trop d'accord avec toi. Et là, le mec, il a sorti le BO. Il a perdu sa première game. Sur la deuxième, il n'a pas voulu faire un BO classique, lisible en 2 secondes, quoi. Il a sorti la petite boîte secrète qu'il a travaillé. Ouais, c'est clair. Et là aussi, c'est vraiment représentatif de la qualité de jeu qu'on a ce soir, quoi. Vraiment, c'est vraiment excellent. Et du coup, Monster qui nous réinvite. Par contre, Et bien cette fois, on va être ce sur la serait map. sympa que le terrain s'en sorte. On va être sur la map de Kin. Et ça va être. Alors là, je m'adresse à Kaoru. Quelle est la version de chantier naval d'Antigua? Et notamment, quelles sont les positions? C'est cross-pose only, GSL. Il y a une question. C'est GSL, ouais. cross-pose obligé. D'accord. Il y a une question vis-à-vis des Coréens, parce qu'il est un peu 4h du match chez eux en fait. Et donc ils me demandent si on peut split les streams, ça vous dérange pas de laisser Life et Dreamer Titi à Kaldor? Ah non, bah non. Pour Aucun que, souci. pour que ça puisse avancer, non, bien Ouais. sûr. Enfin, non, bah écoutez. Enfin, pour moi, non. C'est pour que le tournoi puisse avancer. Parce que c'est en fait, pour que les viewers comprennent, il est 4h du mat en Corée. C'est ça. Et d'ailleurs, vous savez, ces derniers jours, il y a eu un scandale, d'ailleurs, à propos de Stefano, parce que, pareil, il était très tard pour Stefano, et Stefano dit aux organisateurs, ouais, il est très tard, est-ce qu'on peut avancer, etc. Enfin, tout ça pour dire que, par respect des joueurs, il y a certaines parties qu'on va pas shootcaster, parce que sinon on les oblige à nous attendre. C'est ça. Et nous, on s'en fout, je sais pas à quelle heure il est là, il est peut-être 10h du soir. Ou Il est 20h20. 20h. Aucune notion du temps, c'est pas grave. Mais non, mais en fait, tu sais, il fait nuit tellement tôt aussi. Ouais, Bref. c'est clair, c'est Mais saleté d'hiver. bon, tout ça. Pour qu'il puisse aller se coucher, il y a une autre demi-finale qu'on va pas shootcaster. Voilà, et puis surtout qu'en plus, ça se trouve, on aura largement le temps en plus de quand même, ça se trouve, ça sera juste la première game du BO3 qu'on ratera, et puis après on pourra rentrer dans la deuxième. Ouais. Donc non, c'est Ouais, c'est clair. De toute façon, si les joueurs jouent à 6h du mat, expérience faite, ils sont très fatigués, et même le gameplay après est moins sympathique, vu que les Ouais, gens c'est sont clair. un peu... Donc non, c'est contre-productif, Et c'est, je te rejoins. Et d'ailleurs, c'est une polémique qui est assez vive en ce moment. C'est ces notions d'horaire. Quand vous faites des tournois qui doivent être joués. Intercontinentaux. Ouais, voilà, un tournoi où il doit y avoir des joueurs américains, des joueurs en Asie, des joueurs en Europe, et qu'il est shootcasté sur ces 3 continents. Enfin, au niveau, il faut bien s'imaginer les difficultés que ça pose au niveau créneau horaire, quoi, pour chacun. C'est très très Non, compliqué. c'est vrai. Et ça a plein de conséquences, dont celle qu'on a mentionnée. Et c'est parti, deuxième manche Ouais. entre Kin de la team MVP et Monster de la team quoi, Startail, TSL. Alors là, Alors, Tu me poses un gros blanc. Ils sont tous les deux MVP. Ah, ils sont teammates. Ils sont- ouais, ils sont tous- ils sont- teammates, d'accord, donc ça c'est intéressant. Ok, Et au d'accord. passage, C'est pour j'ai- ça qu'il a fait ce BO là sur les. Mais alors attends, ils sont teammates et il fait le BO Banshee alors que son mate, il doit savoir quand même qu'il part plutôt. il doit pas avoir l'habitude qu'on lui fasse. Alors du coup mes amis, vous pouvez le voir, hop là, donc notre ami Monster vient donc de pop en bas à droite de la map, on est donc sur Antigua Shipyard, c'est à peu près la même version mes amis que la version leader, la seule chose qui change c'est que vous êtes forcément en cross position, donc c'est comme s'il n'y avait qu'un point de spawn, et bien évidemment ici il n'y a plus de gold, parce que donc les gold ce n'est pas très très réglementaire, Les gleux, ouais. surtout à ce niveau de jeu là en plus, il faut dire ce qui est Ouais, autant c'est clair. casual, franchement, Voilà. à Heiger, tu peux, Ouais. mais c'est vrai qu'à ce niveau là les gens sont largement capables niveau macro de garder 4-5 mules pour la gold et peuvent Ouais, faire c'est des sûr. strats par rapport à ça et c'est vrai que ça, Ouais. ça devient compliqué quoi. Non, c'est sûr. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que le problème, c'est pas le concept de gold. C'est C'est le concept les de mules. mule. C'est les mules. Plus ça. C'est les mules. Parce que la gold, voilà, moi je trouve que c'est un excellent concept. Mais les mules sur la gold, c'est un peu pété, quoi, tout simplement. C'est vrai. Donc voilà. Et on va partir sur une baraque qui n'est pas cachée, un gaz. Donc comme à la partie précédente, on va Ouais. partir. Alors méthode comme en opening classique. Alors, étant donné la map,
probablement sur Réacteur Hélion. Ouais. Maintenant, ouais, c'est vraiment passé de mode. Hein. Reaper Expand. Ouais, c'est bizarre parce qu'en plus les Coréens font ça très bien avec leur grosse micro. Donc c'est vrai qu'ils Mm. pourraient un peu. Ils pourraient changer. Mais on va voir, on dit ça, on sait pas. Et puis de toute façon, quand ils font des Reaper, des Factor Ouais. Reactors, ils ont tendance à tellement bien changer leur. Faire évoluer leur build que ça reste toujours très intéressant à regarder. Du côté de notre ami Monster, hop, first touch à 15, comme d'habitude, vous l'avez vu, la poule il vient de la poser à 16. La question va être de savoir s'il prend son gaz à 16 ou 17. Là on est à 16, on peut à la rigueur attendre de voir s'il lance un autre drone, sinon c'est qu'il repartira je pense dans le... Quoi que je connais... Ouais, 17. En général, c'est 17. Ouais, après 17 c'est souvent... Ok. T'as plus de chances de spell shield. Et là, mine de rien, MVP qui scoute le comment ça s'appelle, qui scoute qu'il n'y a pas de gaz. Et tu vois, il retourne au VAR. Donc ça, c'est très bien joué, je trouve, de sa part. Parce que là, du coup, ça change tout. On le voit bien si le gaz est pris ou pas. Il a repassé faire un deuxième petit passage. Il voit toujours pas de gaz. Et la factory qui est envoyée du côté du joueur Terran. Et alors, pas de gaz, on a vu sur la partie précédente que ça, c'est une indication assez forte qu'il va y avoir probablement une défense à base de queen. Ouais. 4 queens, voilà, 2 queens qui sont lancées. Donc ça, normalement, Keen devrait adapter sa stratégie en fonction de cette donnée-là. Et il repart encore une fois. Bon, de toute façon, s'il n'y a C'est pas de très bien zapping joué, pour le ça. buter, Bah ouais, c'est ça. autant rester. Hein. C'est très bien joué, il poke l'information jusqu'au bout, là il est vraiment sûr, 0 gaz est pris, il sait qu'il va y avoir des queens. Donc là c'est intéressant parce que même au niveau des tourmenteurs, il ne faut vraiment pas qu'il commit sur beaucoup de tourmenteurs du coup, parce qu'il sait qu'il ne va pas pouvoir rentrer, qu'il va se manger à peu près le même wall que tout à l'heure, ou alors qu'il fasse l'inverse, qu'il essaie vraiment de faire un timing push très serré, mais là il a le choix quoi, soit il part vraiment macro, soit il part très agressif. Pour le moment le BO ne change pas. Et moi, si j'étais lui, je tenterais de partir macro. Maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure solution. Mais en tout cas, il relance ses 2 queens. Non, c'est toujours les premières. Et toujours pas de gaz. Quoi. Non, c'est les 2 autres queens. Et Je le toujours pas de trouve gaz. vraiment bien, cet opener. Ouais. C'est... Alors, On va voir comment il va se défendre maintenant. Parce que là, Keen le sait. Là, on en est à peu près sûr. Donc là, on va voir un peu pour Keen quel est le compte de tout ça. Est-ce qu'il Donc là, envoie, il envoie des autres tourmenteurs. et il envoie l'expand beaucoup plus tôt. Donc là, on a réacteur Hélion into expand. Ouais, On est toujours sur un gaz. ouais. Et on a le Laptech sur le le baraquement. Laptech sur le Ça baraque. sent le steam pack. Ça peut être Steam Pack, ou alors il peut switcher les deux et partir sur tank marine, pendant que la présentatrice nous prévient que l'Overlord est en train de se faire attaquer. Voilà, voilà, il a avancé son creep, il va poser son Spinecrawler, et ce sera Steam. Et alors, je suis curieux de savoir s'il va partir sur le BO de IM MVP. C'est-à-dire qui est un BO qui est très puissant. Alors, effectivement, il a un BO à base de B3 très rapide, mais je pense qu'il l'aurait lancé d'ici là. Ouais. Mais en fait, le BO de IM MVP, c'est 6-8 Hélions et rajouter 3 baraques et faire un timing push sur un drop de marine steam packé. Les Lions qui sont passés, toujours. Remarquez qu'il n'y a toujours pas de Zergling en préparation. Ouais, Mais c'est la vraiment grosse fort, confiance. Et regardez comme il arrive à bien attraper. Bon, maintenant, ça, mes amis, c'est très bien fait de sa part. Hein, mais je vous promets que dans la vraie vie, Ça se passe pas comme ça. il a plus tendance à en perdre 32. Mais bon, C'est une question de serveur. voilà, fait par Monster. Faut avouer, c'est très très bien fait. Et du coup, tu as vu encore, oh, c'était très intéressant là ce que tu viens de montrer. Si on enlève ça, voilà, 50 à 28 là, donc mine de rien, encore une fois, Ouais, une mais attaque là- un peu fail, très peu de workers de la part de notre ami Keen, et un avantage qui est pris dès le début de la partie par Monster quoi. Ouais, c'est clair. Ah, Et on a il l'envoie phase tôt. B3. C'est bien. On a, alors effectivement, on a phase B3, on a le Steam qui est recherché, mais de façon défensive, et la B3 qui a été posée. Et je pense que Monster, c'est un joueur un petit peu au même titre que Stefano ou d'autres joueurs Zerg ou Hydra, qui ont un style de jeu vraiment qui leur est propre, et ou Spanishiwa, typiquement, et qu'il faut vraiment préparer des builds anti-Monster, C'est ça. anti-Spanishiwa et anti-Stefano, quoi. C'est ça. Parce que, par exemple, typiquement, quand tu sais que son adversaire va baser sa défense uniquement sur des queens et un Spinecrawler, bah, il y a des BO qui peuvent être très très efficaces contre ça, quoi. Ouais. Mais encore faut-il les faire. Ah bah, base Donc, de Ghost d'ailleurs. Hein. Tu pourrais. Bah ouais, non, mais sérieux, ça pourrait tu sais être que j'avais vachement déjà essayé intéressant. ça, Ghost Tourmenteur.
Et Ah, je suis c'est- sûr que ça peut passer, parce que moi, j'ai pas la micro des dieux. Et mais, pour les EMP sur les queens, Bah ouais, parce que t'as C'est- EMP, t'as alors tir là, de précision j'avoue. sur Queen, tourmenteur, Ouais. tu crames les Zerglings, t'as un petit problème avec l'aiguille en rampon, bah tu l'évites, t'es quand même pas trop lent. Et mine de rien, je pense vraiment qu'il y a un coup à jouer au niveau de ça. Mais bon, on laissera nos amis coréens, entre parenthèses, de trouver le build order et nous montrer l'application. Oh, Spire qui a été envoyée de la part du joueur Zerg, vous le voyez ici, elle va pas tarder à arriver en plus. Donc encore une fois, une Spire assez tôt. Ça me rappelle Red qui adore faire ça, même si bon, le build order n'a évidemment rien à voir. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. C'est pas parce qu'il prend le gars star qu'au final, il a la Spire plus tard qu'un autre joueur. Donc c'est en ça que son build order, je trouve, est très bien monté. Mais ça a un prix. Regardez le Metabolic Boost qui n'arrive qu'à 10 minutes de jeu. Donc bon, c'est quand même... Bon, faut savoir défendre, quoi. C'est ça. Ouais, bah, c'est clair que tout a un prix, quoi. Mais Ouais. là, mais il est, voilà, au moment où il lance ses mutas, il est sur 3 bases, il est à 55 récolteurs. Ouais. Et il lance ses mutas à 10 minutes de jeu, s'il vous plaît. Et si vous vous entraînez, en Zerg, eh ben, vous vous rendez compte que c'est très difficile de lancer ses mutas à 10 minutes de jeu. Ouais. Enfin, dans une partie de ladder, hein, c'est de lancer 8, 9, 10 mutas à 10 minutes de jeu. C'est très exigeant niveau macro-gestion. Et c'est ce que son build lui permet de faire. Ouais, on Donc, précise, on parle de ça à un certain niveau. Bien évidemment, si vous n'êtes pas attaqué pendant 10 minutes, ouais, voilà. vous pouvez les sortir. On parle dans un niveau où vous êtes à race et compagnie, donc minimum un niveau diamant master. Et c'est clair que c'est. Ouais. Ou même top platine, d'ailleurs, on peut intégrer les platines. Bah, je vous promets que c'est quand même pas si facile que ça. Attention, là, les mutas qui viennent un peu faire. Et ça, j'adore, tu vois. Ça, c'est les terrains coréens aussi. Et enfin, tu me diras, il n'y a pas que les terrains, non, mais dans les terrains, ça se voit vraiment bien. Le positionnement de l'armée est toujours nickel, quoi. Tu vois, il n'a pas dépensé pour 50 tourelles. Il a juste fait une tourelle pour temporiser, une deuxième ici, il place très bien ses Marines. Et là, même s'il va aller attaquer derrière, les Marines ne seront pas loin. Et ça, j'adore, parce qu'en Europe aussi, des fois, on fait beaucoup de tourelles, mais les tourelles, ça coûte des sous quand même. Et je trouve que là, voilà, tu vois, en ramenant juste ses Marines, très bon positionnement de la part de Keane, là, Et il qui arrive sauve la à se tour, défaire. ouais. Voilà, tranquille. Mais ça se voit, je trouve que ça se voit qu'il connaît, il connaît vraiment Ouais. bien son adversaire en fait. Plus C'est ça. là, en tout cas à ce moment de la partie, il attend les mutas et oh là là, 160 de pop contre 120. Donc ça c'est ce que son opener lui a permis de faire. Ouais. Par contre les améliorations des Zerglings arrivent pas aussi vite que le reste. Ouais. Voilà. Les Zerglings sont toujours 0-0. En fait ça n'a rien à voir avec par exemple l'opening de Stefano, quoi, qui lui va baser son opening très fortement sur les Zerglings 1-1, le speedling, etc. Ouais, alors Mais, que lui, c'est marrant, c'est les Zerglings, tu vois, en fait, c'est la dernière étape qui l'upgrade aussi bien Ouais, sur le c'est clair. Metabolic Boost que sur. Et c'est vrai que c'est très intéressant et c'est très novateur, donc GG à lui. Ouais. Monster qui, par contre, là, n'arrive pas trop à trouver la faille, du coup, vous voyez, il rajoute une tourelle au moment où il sait qu'il peut y avoir 10 mutants en plus. Là, il y en a 2 qui vont arriver. Donc c'est bien, c'est cohérent. Et attention, quand même, petite prise de fight là-dessus. De jolis bunkers de la part de Kin devant pour bien protéger sa B3. Mais le rocher est cassé là. Donc, oh, attention, Et il engagement passe à Makai. l'attaque alors qu'on a le steam, on a des tanks en mode siège mais c'est vrai qu'il a beaucoup de pop et je pense que Kin va réussir à le repousser. Les mutas qui sont rentrés dans la main, Oh, qui qui se viennent. font attraper là les mutas, regardez-moi ça, il a perdu beaucoup de mutas et du coup 118 à 150 de pop. Très bonne défense là de la part de Kin qui au final s'en est plutôt bien sorti et en effet, tu me fais remarquer, c'est une B combien ça? C'est B4. B4. La B4, elle Il est la chez le pose terrain. ici, mais ça c'est quand même s'il drop ou quoi? Ouais, mais encore faut-il le savoir, quoi. Et non, mais moi je pense que c'est le c'est genre bien de joué. petit risque. Bah, c'est risqué, mais ça peut être complètement rentable. Ouais, c'est vrai. Et avec c'est son ballsy, opener, quoi. il a tellement de ressources que c'est pas comme si cette B4 elle était vraiment vitale, quoi. Plus hein. Donc non, c'est et le creep. Alors là, pour le coup, on va saluer le creep. 14 minutes de jeu. Regardez la minimap. Donc contrôle de map absolu Ouais. pour le joueur Zerg. Est-ce qu'on peut se mettre dans sa vision? Donc on a un petit haras du joueur Zerg. Allez, vas-y, j'appuie sur V. Ouais. Qui voit. Voilà, la seule chose qu'il ne voit pas, c'est la base du terrain. C'est Ouais. les bases du terrain. C'est fou. C'est impressionnant. Grave. Et en APM, ils sont à 140, 120. Et tu vois, 140, c'est-à-dire que c'est impressionnant, mais sans plus, j'ai vu plein de joueurs être à 140 et qui n'ont pas cette qualité de creep-là. Comme quoi, il y a vraiment les APM, mais il y a aussi les APM utiles. Et tu vois que ces mecs-là, ils ont beaucoup d'APM utiles. Et là, attention, il y a un engagement, petite canne à pêche pour attirer tout ça sur les tanks. Donc ça, c'est plutôt bien fait par Kin. Je pense qu'il le voulait, l'engagement. Voilà, 6 défaits des Zerglings, il pourra peut-être se défaire des mutas. 129 de pop à 149, 136 maintenant. Et attention, parce que pour moi, là, petit à petit, Kin, il est
en train de revenir. Ouais. Son 2-2, il se termine. Et on sait tous que quand ça commençait 2-2 déjà pour sniper en dropant et tout, des hatches, ça commence à tomber vite. Après, ça arrive au 3-3, donc c'est les Marines Louis Vuitton. Donc là, ça rigole plus. 2-1. Tu vois, même son 1, là, il est. Son 1 de défense est assez à la bourre. Je suis assez étonné. Ouais, c'est clair. En fait, et c'est même surprenant qu'il ait fait le plus 1 d'attaque avant le plus 1 de défense. Ouais, c'est clair. C'est bon. C'est un peu particulier, mais en tout cas, ça lui réussit. Et c'est vrai que, en fait, pendant qu'il y a un race de muta dans la main, c'est vrai que le fait d'être très agressif en début de partie, même si c'est parfois à perte, par exemple avec les mutas, quand il a agressé avec les mutas, Ouais, mais ou là, sur bien l'attaque joué, qu'il il a a fait, chopé les deux Medivac, là, regarde le. Ah, ça, celui-là, il ça a lui raté. permet de faire avancer son creep et de poser d'autres bases. Ouais. Et pendant qu'il y a un petit fail de rally point de la part de Kin, qui montre que Kin est nerveux dans cette partie. C'est clair. Et je pense que, bah, franchement, Monster me fait une impression, mais il a l'air tellement puissant. Enfin, C'est vrai que pour fou, l'instant, hein. on a vu C'est- personne le mettre en difficulté, quoi. Bah non, et il fait un parcours, il n'a pas eu un parcours simple, quoi. Il a rencontré de très très gros adversaires. Et je crois même qu'on disait tout à l'heure, c'est son premier Zerg versus Terran. Ouais, et là il est en train de faire très très bonne impression. Vous le voyez, il est en train d'attaquer la B1. Voilà. Pourtant il y avait des Marines, mais il a perdu tellement de Medivac là sur l'erreur de rallye point. Là ça faisait 2, puis Ouais. juste avant 2. Donc là c'était vraiment dommage. Mais quand même en termes de pop, Makai, 148 à 168, il a encore beaucoup de Marines. Donc là mine de rien, je reste quand même. Oh attention là, le run by de Banning, ça va faire très très mal dans la base. Il l'a vu tout de suite, King, très bien. Et il back les balles. Première fois que je vois ça de ma vie. Il bat les balles. Non mais sérieux, excellent. Le mec, aucun gâchis quoi. Et là du coup il va essayer de choper les Marines. Non là par contre attention, focus faut pas y fire aller, des ouais. tanks, ouais. Il s'est calmé. Et les tanks qui sont toujours 1-1 et 0-0 encore. C'est fou ça. 0-0, ouais. 0-0. Et c'est bizarre parce que pourtant il a l'armory. Ouais, et il a les Donc, sous pour l'envoyer. Ok, bah ouais. Je sais pas si on va dire que c'est un oubli. Peut-être c'est voulu, mais en général, ce plus 1 d'attaque des tanks, c'est vraiment quelque chose que vous voulez Grave. parce que le plus 1 d'attaque des tanks nullifie n'importe quel. Ou alors non, je retire ce que je viens de dire. Peut-être qu'il sait que son adversaire ne fait pas le plus 1 de défense des Zerglings parce qu'il se trouve que c'est le cas. C'est vrai, il ne l'a pas fait tout de suite. Peut-être que son adversaire. Il sait qu'il n'y a pas le plus 1 de défense et c'est pour ça qu'il ne le fait pas. Magnifique. Une marée de Zerglings. Mais là, il y a beaucoup de banning. Beaucoup de mais- banning, focus fire des tanks, tu vas voir, regarde-moi ça, magnifique, regardez-moi ça, comment tous les marines sont en train de rester. Il a gardé tous ses marines et ça y est, il est passé devant. Oh non, sur la fin, je les avais pas vus ceux-là. Sur la fin, ça va, ils sont sortis. Donc du coup, non, ça va, 120, 122, j'allais dire qu'il repassait devant de 10 de pop. Et la Kin du coup qui va commencer à s'approcher et essayer de commencer à faire un peu de dégâts, mais attention quand même, il reste des Zerglings. Et du coup, ça aussi, hein, le creep, ça lui donne un avantage à Monster, aussi bien en termes de map control que même pour ses Zerglings ou ses banning, là, c'est très bien joué, c'est à pas sous-estimer, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair que c'est pour ça qu'il est Qu'il très est agressif en mid-game, autour de la barre des 10 minutes. Et ma foi, ouais, on sent du creep, ça empêche même le terrain d'expand. Donc c'est dire s'il y a du creep. Donc là, il va gagner 1 minute sur l'expand de son adversaire. Voilà, 4 tumeurs. Donc il ne pourra toujours pas expand. Ouais, très bien joué, là derrière il vient de les voir, mais les bannings qui se ramènent. Oh là, attention, on est sur un... Oh ouais, ils se sont fait attraper, mais je pense qu'ils voulaient vraiment avoir les cryptumeurs. Coûte que coûte, t'as vu là, il pose une cryptumeur juste en dessous du command center. Très très bien joué, quelques Zerglings qui viennent. Et par contre, t'as vu, ouais, on a raté ça. Alors on s'excuse, on a raté la prise de B4 Ouais, qui pour le coup a complètement remis Kin les pendules à l'heure. dans la partie. Hein. Regardez C'est la clair. pop. Regardez la pop. Et là, j'ai l'impression que, paradoxalement, la situation est en train de s'inverser pour Monster, il a toujours un très très gros map control. Mais niveau armée, il a plus grand chose, quoi. Ouais, La seule chose qu'il a, c'est que son adversaire n'a pas B4, quoi. Mais niveau tech, je veux dire, Zergling Banning, à un moment, c'est dépassé, quoi. Et Non mais c'est vrai en plus. Et surtout Il a qu'il plus prend de butin. B4 ici et B4 ici, on sait tous que c'est très risqué. Moi je comprenais à l'époque où c'était une gold. Mais là je trouve vraiment que prendre B4 ici, c'est très très risqué. Voilà, là le terrain prend le milieu, qu'est-ce qu'il fait? Il voit B4, il pose des Incroyable. tanks en mode siège et c'est parti. Donc là on a B4 qui risque de disparaître. 138 de pop à 96. Notre ami Zer qui n'a plus du tout de sous là, ou du moins plus beaucoup. Il mine à combien? Ah, il mine qu'à 1000. Il mine qu'à 1000. elle est 800 folle. maintenant. Elle est complètement folle, cette partie. C'est vraiment la première fois que je vois un joueur Zerg jouer comme ça.
Et le joueur Zerg, alors là, il donne tout ce qu'il a, mais le problème, c'est que les Medivac font la différence, et le split, et les tanks comme siège, même s'ils n'ont pas le plus. Et les upgrades, hein, 3-2, il est le terrain. Et là, c'est le GG. Ah Eh bien, bien mon joué, Dieu. hein. Franchement, bien joué. Donc du coup, Kin, il a 1-0 pour le moment, c'est le début du BO3 là où Monster a gagné celle d'avant. Kin, Je suis Kin, en mode mémoire, un poisson partout. rouge. Pour moi, il y a un partout, là. c'est ça Ouais. Un petit Kaoru. Ouais, un partout. Ouais, j'entends Alors- la régie même sans avoir le... Alors, on va demander à la régie, est-ce qu'on fait une pause là ou pas? Ok, donc on va enchaîner sur la troisième partie. Et vraiment un affrontement vraiment de qualité. Et Kin, moi j'aurais été vraiment impressionné. Je veux dire, quand tu vois un Zerg qui repousse ta première attaque avec 4 queens en mode je suis dans ta tête et tu peux me cramer de 10 drones. De toute façon, j'ai déjà 25 drones d'avance. Moi déjà, voilà, t'as le moral dans les baskets. Ensuite, à la barre des 14 minutes, il avait du creep sur toute la map. Donc de quoi déstabiliser très fortement un joueur Terran. Mais Kin, qui est resté droit, qui est resté chez lui, alors que normalement en mid-game c'est au Terran de faire l'agression pour empêcher le Zerg de trop s'étendre. Il est resté chez lui, il est resté calme. Et à un moment, il a compris que c'était que du bluff. Et même s'il était attaqué chez lui par des marées de Zergling, de Baining, etc., qu'à un moment, ça allait s'épuiser parce qu'il n'y avait plus d'économie en face. Ouais. Donc, Et comme quoi, c'est paradoxal, c'est la première game, je disais, ouais, mais Monster, il a joué vraiment super safe et tout, Masségu en rampant, il a pas voulu s'écraser, mais là, regarde, il avait le même avantage limite que sur la première game, il a fait le go, Ouais. et au final, il s'est écrasé une fois, 2 fois, 3 fois, il perd sa B4 qui est au nord parce que c'était un peu ballsy, l'autre qui est près de la Xennaga, et bam, la game retournée. Et c'est vrai que pour ces joueurs-là qui, eux, font 15 games par jour et qu'une fois sur deux, ça doit leur arriver, tu comprends en fait, du coup, mieux pourquoi est-ce que le mec, il l'a joué si propre sur la première game, tu vois, c'est ça, et là, c'est comme si c'était fait un peu voler la game en quelque sorte. Bon, c'est mal dit, c'est pas fait voler la game, mais il avait un tel avantage à un moment que je trouve ça vraiment intéressant. Non, mais là- faut faire attention à chaque fois. Ouais. Dans les dernières devenir phases parano. de ce tournoi qualificatif, ça va me céder ça. Là, on commence vraiment à voir des rencontres, mais vraiment, c'est hallucinant, quoi. Ouais, ça Le fait niveau super des bien. joueurs, le niveau de Kin, le niveau de Monster, quoi. Ouais. Là, tu tapes, genre, moi, que ce soit, j'ai pas encore vu la tête de l'autre demi-finale, mais que ce soit Kin ou Monster, je pense que les deux ont un niveau qui pourrait être légitime pour être dans Iron Squid. Alors, Clairement. le fait est qu'il n'y aura qu'une seule place, donc on va voir si ce sera l'un de ces deux-là, mais en tout cas, je pense que ça augure de très bonnes choses pour la C'est suite clair, du tournoi. c'est clair. C'est clair. Mais de toute façon, le tournoi sera de ce niveau-là et ça se voit. C'est pour ça que les joueurs du qualifieur sont de ce niveau-là, justement. C'est parce qu'au final, de toute façon, les joueurs qui sont un peu plus faibles, et c'est triste à dire, hein, mais que le niveau de Kin doivent être directement découragés de toute façon de faire le qualifieur. Quand tu vois tous les noms qui sont affichés, tous les gros noms qu'il y a, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais très bien, Jean. En tout cas, j'espère que vous prenez autant de plaisir que nous à le voir. Parce que même les splits de Marines, donc là du coup comme ça fait toute l'après-midi, on a l'impression que c'est devenu un peu normal. Mais alors, c'est super dur. Bah ouais, on voit des splits de malade Nous, on depuis n'y le arrive début. pas, quoi. Ouais, et pourtant je m'entraîne, mais Putain. ça veut pas passer comme ça. Et non, effectivement, c'est. Et j'ai essayé moi Très, aussi très de jouer bon Mass Marine, hein, mais c'est bizarre. Mais il y a une map pour faire du split, je sais pas si tu connais. Ouais, si. Mais je me suis pas entraîné dessus, mais je pense qu'il Je faudrait. l'avais fait un peu, puis ça m'a un peu saoulé. Mais ouais, j'ai un pote qui s'était bien entraîné. Mais Et, effectivement. il y a c'est une tellement carte plus pour faire dur du dans la split. vraie. Quand c'est toi qui joues, c'est quand même impressionnant. On a un des joueurs qui nous a demandé une petite minute, mais ça c'était il y a déjà 30 ou 40 secondes maintenant. C'est Alors en une fait, minute, il y a une minute, c'était dit Apollo. Ah, c'était dit Apollo. qui voulait une pause. D'accord. Donc, on va attendre un petit peu. On va regarder peut-être vos remarques sur IRC. Alors, quand je dis sur IRC, c'est sur l'IRC, donc sur le site www.ogaming.tv. Ils ont 3 mains, tout à fait, puisque sur le site d'Iron Squid, à ma connaissance, il n'y a pas d'IRC. Voilà, donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Et du coup, notre ami Apollo qui vient de rejoindre, Camille Go Go Go. Donc là, la game qui se lance, mes amis. Il y a donc un partout, Kin versus Monster. Et là, on joue sur la... Oh,
Calm Before the Storm. Ouais. Calm Before the Storm. Bah, très Ouais. intéressante. Je sais que qu'elle te fait, Mais en fait, réfléchir. mais la carte. Non, ouais. Ouais, mais la carte est. En tout cas, moi je trouve que c'est une excellente idée d'avoir testé ce genre de map. Déjà, parce qu'il faut bien se rendre compte que StarCraft 2, c'est. Je veux dire, il n'y a aucune des cartes qui ait vraiment été testée au niveau compétitif. Hein. Même les cartes existantes, elles ont encore besoin d'être testées. Enfin, l'équilibrage d'une carte, c'est quelque chose qui prend des mois et des mois à être testé. Et là, ce qu'ils ont voulu tester sur Calm Before the Storm, c'est qu'est-ce qui se passe si on donne B2 et B3 aux deux joueurs. Parce que, pour être honnête, bon, si on donne, voilà, toute proportion gardée, hein, mais c'est à peu près ça, Non, cette c'est à carte. peu près ça, clairement. Et je trouve que ça donne des situations très intéressantes. Après, le milieu de la map, il est assez, on va dire, assez vallonné. Il y a pas mal de reliefs, de petits Ouais. passages au milieu de la map. Donc, le relief, ça pénalise les ergs, sauf en late game quand ils ont des broodlords, mais bon, c'est très loin. Et ça Et, avantage les Protoss. Ça avantage beaucoup les Protoss et un peu les Terrans avec les tanks en mode siège. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de possibilités de run-by. Donc, Ouais, vu que beaucoup de passages. et il y a des bases partout. Donc, je comprends que Monster ait choisi cette map. On vous rappelle que le format, c'est le perdant choisit la map, tout simplement. La Ouais. map, si elle fait partie du map pool. Et d'ailleurs, Monster, très intéressant, il choisit de prendre B2 sur l'emplacement de B3. Donc à croire qu'il veut peut-être d'abord sécuriser ici, comme ça il est sûr qu'il a sa B3 vraiment gratuite, vu qu'on sait qu'il y a très peu de chances qu'il reprenne le gaz, même si on va pouvoir le vérifier ensemble. Du côté de check-in, pour le moment, j'ai l'impression qu'aussi c'est une ouverture sans gaz. Rien d'étonnant quand on a une B2 gratuite, hein, soyons clairs. Et d'ailleurs, je tiens à préciser aussi, parce que peut-être que pour les gens qui ont très peu de notions d'anglais, calm before the storm, ça veut dire en fait le calme avant la tempête, ce qui représente très bien la map, vu Ouais, que c'est comme clair. vous avez B2, B3 gratuite, il y a de grandes chances que ce soit calme pendant les 10 premières minutes, et qu'après, par contre, vu que tout le monde a de l'argent et des grosses unités, ça commence à envoyer du lourd. Donc là, on est à peu près sûr de toute façon d'atteindre le mid-game Ouais. et donc d'avoir de la grosse fight, quoi. Et les deux joueurs qui en sont conscients, on a One Rack Expand pour le joueur Terran, Ouais. qui lui va prendre cette base, bon, pour un Terran, cette base, l'autre base. Ouais, bon, j'imagine que cette base est plus safe quand même. Et alors, effectivement, le joueur Zerg qui a pris celle-là, et pour moi, ça a plusieurs avantages en fait, de prendre cette base. Déjà, le fait de prendre cette base, ça veut dire que tu vas masquer le timing de ta prise de B3 en fait. Exact. Parce que si le mec il se ramène avec des lions, bah je veux dire, si tu as bien fait, si tu as mis un spine et tu as une queen qui bloque la choke, c'est difficile pour lui de passer et tu peux prendre B3 derrière ou ne pas prendre B3 et partir all-in sur deux bases. Donc ça te permet de masquer ton timing de prise de B3. C'est ça. Donc je trouve ça très intéressant. Surtout qu'en plus, ce qui est marrant dans cette map, c'est que, je veux dire, là, ça paraît limite ballsy de prendre B2 sur ce slot-là, mais en temps normal, il aurait pris B2 sur exactement ce genre de configuration-là, quoi. C'est-à-dire une choke qui protège de B1 et un espace devant. Donc c'est vrai qu'au final, là, c'est comme si tu jouais normal. Et en plus, comme tu le dis, tu as une B3 qui est vraiment cachée, qui est pleine, qui est safe, et tu donnes pas d'informations là-dessus. Donc non, je suis d'accord avec toi, c'est exactement ça. En plus, tu peux vraiment bloquer l'entrée du début. Donc voilà, tu n'as qu'à la jouer exactement comme d'habitude, et tu as une troisième base gratuite. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien vu. En termes de positionnement, si notre ami Monster, bien évidemment, a vu notre adversaire, et il l'a vu, vous le voyez, parce que là, c'est moins grisé. Donc là aussi, c'est un bon point, cette B3 ici, parce que pour aller la dropper, il va falloir qu'il fasse tout le tour, notre ami Kin. Donc c'est vrai qu'en plus, sa B3 est pas du tout exposée, quoi. Donc sur Ouais, ce c'est coup-là, clair. il est très bien, le genre Monster, là. Ouais, il est bien. Hein. Et donc il va nous faire sa défense à base de 4 queens et un aiguillon rampant. Sauf que cette fois, quel est l'opener qui a été fait par Kin? Alors, Eh bien, une fois n'est pas coutume, Factor réacteur et lion. ouais. Ok. 3 marines. Ok. Into, Tech Lab, into phase B3. Ouais, into phase B3. Ouais. C'est. Ouais. Là, Come en on. fait, c'est... I mean, come on. C'est. Là, c'est un facteur acteur classique, mes Ouais. amis, sauf qu'il a la B3 qui a été encastrée dans tout ça, donc forcément, ça délaye
pas mal quand même les tourmenteurs, mais au final, comme B3 est là, tout roule. Le Bataroach qui vient d'être pop du côté de chez Monster. Donc Monster, mine de rien, qui sur ce coup-là a un très bon feeling, je trouve, de faire le Bataroach maintenant. Peut-être qu'il va nous refaire un petit build order qu'il nous avait fait là, sur une autre game où il avait fait très très mal. Mais peut-être que je confonds, vu que tu me dis qu'il n'avait pas rencontré d'autres terrains avant. Et du coup, les 2 premiers tourmenteurs qui partent à la race. Mais là, bon, compliqué de toute façon. Hein. Ouais. Et là, alors là, les 9 roach, alors il faut comprendre quelque chose. En fait, le Fast B3, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus populaire en Europe, mais avant ça, en Corée. Le Fast B3, ça a été popularisé notamment par IM MVP. Et en fait, les ARC se sont rendus compte que la seule façon de punir un Fast B3 Terran, c'est de faire un timing push, c'est vraiment d'attaquer le Terran à base de roach. Ce build à base de roach, il est typiquement fait pour punir un Terran qui part sur phase B3. Et il va révéler ses roach et ses zerglings au dernier moment. Et j'espère qu'il y aura des bunkers en face, parce que là, ça va être très 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 difficile à repousser pour Kin. On va regarder les unités, il n'y a pas de maraudeurs. Voilà les roach qui sont révélés, là il va back, et là il va lancer des bunkers, des maraudeurs en catastrophe. Ouais, exactement. D'ailleurs, je suis étonné de ne pas les voir encore affichés dans le tableau de production. On va voir un peu, voilà, les 2 bunkers qui viennent tout juste d'apparaître. Donc parfait, très intéressant qu'ils mettent le deuxième ici. Là, il s'attend à ce que du son principe wall que ça rentre en fait. Quoi. Ouais. Là, ça rentre. Et Donc c'est très bien vu de sa part, parce qu'il a bien compris que de toute façon, il ne le tiendrait pas. Et là, du coup, vous le voyez exactement comme d'habitude, hein, le problème de la phase B3, c'est que du coup, vous délayez beaucoup vos baraquements et donc vos moyens de pouvoir avoir des unités qui tapent bien les unités blindées. Et donc du coup, vous vous retrouvez qu'avec des tourmenteurs et des marines, ce qui est très compliqué contre 9 roach. Et là d'ailleurs, les 9 roach qui vont donc arriver sur le dépôt qui ne devrait pas faire un très très long pli. Les workers qui sont amenés tout de suite pour réparer. Et il va tenir. GG. Hein. Alors là, et ça change tout. Ça change vraiment tout. Il manque un petit Ovi quand même à Monster. C'est dommage qu'il n'ait pas ramené un petit Ovi, c'est pour avoir la vision et continuer à gratter. Ouais, c'est clair. Mais alors, il va tenir. Et alors là, ça change complètement l'équilibre du jeu. Et Ouais. là, et alors là, 49-55, il a la bourre quand même, hein, le joueur Zerg, en termes d'écho. ouais. Il a dû envoyer pas mal Vas-y. d'armées. Hop. Et donc là, mine de rien, il y a 3 mules du côté du joueur Terran, donc tu peux compter limite plus 15. Bon, tu me diras, il est en train de poser B3, notre ami Zerg. Et regardez d'ailleurs, très intéressant, hein, le joueur Zerg qui back et qui se rend lui-même compte, je pense que voilà, ça sert à rien qu'il s'écrase. Même si en termes de pop, tu me diras, moi à première vue, on ne peut pas placer le terrain de favori, mais bon, on a vu Kin juste avant, il avait un différentiel de pop immense et au final, bon, il a remonté. Donc là, pour 20 de pop de différence, tu me diras, on va pas commencer à crier au loup. Ouais. Après, on va passer pour des noobs. J'avoue. Mais non, effectivement, Spire envoyé. très très belle défense. La Spire qui est envoyée, la B3 qui est prise par le joueur Terran. Et ben, j'ai envie de dire, il a très très bien temporisé. Et bon, par contre, là où ça l'a mis en retard quand même, cette fois, là vous pouvez voir dans le niveau timing, la partie d'avant, il avait sorti les mutas avec son build qui est léché hein, pour sortir les mutas. Grave. Il avait sorti les mutas à 10 minutes 30. Et là, la Spire, je sais pas moi, les mutas, ils sortiront, je sais pas moi, à 12 minutes 30 quoi. Ouais. Donc c'est là qu'on sent le retard qu'il a pris à construire ses roches avec lesquels il n'a pas réussi à infliger du dégât. Ouais, et intéressant, tu vois, il compte vraiment rester sur Roach, hein, plus un attaque de portée, et le move des Roach, infestateur aussi. Alors là, il y a beaucoup de choses. Là, Bah hein. ouais. Beaucoup de choses qui sont lancées là. Donc la là, vitesse des roach, le plus un d'attaque des roach, Ouais. les mutas, les infestateurs, le plus un de défense. il a le bata banning aussi Là, au il cas se où. diversifie pas mal. Hein. Ouais, il se diversifie peut-être un peu trop. Ça peut être risqué. Maintenant, on verra. C'est un très très grand joueur. Donc, à mon avis, il nous expliquera ça en temps et en or quand il. Et en or plutôt. Ouais, pourquoi en or. Oui, on a Attention, un la run tentative by. de run by. On a un run by qui est très très bien pensé de la part du joueur Zerg. Et il back. Ok. Alors Kin qui va continuer son agression. Il va falloir penser à siéger très bientôt parce que là, il va se prendre un double front. Il siège. C'est bien pensé. Ah ouais, bon timing. Parfait. Ouais, ouais. Bon, les renforts sont interrompus, mais au moins il a une position. Pendant un petit moment, il va avoir cette position. Il va venir sniper des tumeurs muqueuses. Et alors la B4 qui est posée, qui va être assez difficile à menacer de la part du joueur Terran, hein, cette B4 qui est quand même très très loin. Pendant qu'on a un affrontement,
Ouais, les renforts là qui sont en train d'attaquer les Ergling Roach. Du coup, il nous ramène quelques petits marines. Cela, notre ami Kin, parce qu'il ne faudrait pas qu'il se fasse attraper là-dessus. Il s'en sort bien, la Monster, avec l'upgrade des Roach qui arrive pile poil au bon moment. Là, du coup, ça y est, les Roach ils courent assez vite. C'est plutôt une bonne opération pour lui. Attention quand même, parce qu'il est en train de déplacer toute l'armée. Là, les tanks, qu'est-ce qu'ils sont siégés? Pas pour le moment. On a les tanks qui commencent à être siégés. Les bannings qui sont pas speed. Tu vois, l'upgrade qui s'est pas terminé. Et c'est pour ça que j'allais te dire, j'ai vraiment l'impression que Monster, là, il temporise pour avoir toutes ces upgrades qui se terminent. Et il l'a pas fait. Et là, t'as vu ça? Oh mon Dieu! Oh merci! Oh merci! Mais c'est incroyable! On est en train de a partir. essayé, il a galéré. Hein. Alors franchement, s'il y arrive, GG. Non, faut le dire. Non mais là, ça c'est très très bien pensé. En fait, ça veut dire que Kin a mindé le fait que Monster était en train de partir sur Roach parce qu'il avait fait son push à base de Roach et parce qu'il connaît Monster parce que c'est un élément de sa team. Ouais. Et il choisit de contrer ça, non pas avec une composition standard, je sais pas moi, tank en mode siège, médiéval, bioball, mais avec des missiles à tête chercheuse. S'il vous plaît. Mais là, mes amis, on a un gros trade base et vous remarquerez les Coréens. T'as vu cette astuce-là? Ils prennent juste 3 bannings juste pour taper les dépôts. C'est très bien joué d'un côté. Vous pouvez voir donc notre ami Zerg là qui est en train de faire beaucoup de dégâts dans la base de Kin. Pendant ce temps-là, Kin qui lui aussi a posé son siège. Des infestateurs qui sont en train de faire un massacre là avec qui joue bien avec les hauteurs. Kin qui l'a vu, il va l'intercepter directement. Très bien joué, quelques routes. Là, c'est compliqué. On dit qu'il faut jamais trade base contre un terrain. On va voir si c'est le cas. Et à première vue, ça a l'air d'être le cas. Parce que la mine de rien, quoique Kin qui fait une petite erreur sur ce coup-là, il aurait dû garder ses workers. Est-ce qu'on a un tank qui va sortir? Pas pour le moment. Et du côté de son attaque chez Zerg, il fait mal, mais il a plus beaucoup de marines. Donc là, j'ai l'impression que la game va même pas se plier sur ce trade base, quoi. Ouais, il Là, va il va se faire être repousser. nettoyé. Ouais, il va être nettoyé. Et Quoique, ouais, si, quand même. Nettoyé. Et ici, ça a été nettoyé aussi. Faut voir au ratio. Il y a la quantité de ressources qui ont été économisées. Ouais. Là-dessus, c'est Monster qui a économisé le plus de ressources, qu'il a encore le plus de récolteurs. Ouais. Il y a 3 mules. Ouais. Mais Monster n'est pas dans un mauvais spot, mais attention quand même, parce que là, s'il s'écrase dans la base de Kin, ça va Ouais. refaire comme tout à l'heure. sauf que cette fois, il y aura les missiles à la tête chercheuse. En plus, ouais. Est-ce qu'il y a combien de corbeaux? Il y a un corbeau. Je sais pas et, où il et est. plus de corbeaux. Il est là, le corbeau. D'accord. Ok, donc un seul corbeau qui a été fait. Alors cela dit, je pense qu'il a fait des corbeaux parce qu'il avait aussi un énorme excès de gaz qui est typique de ce genre de match-up. Donc moi je trouve que c'est une très très bonne idée de sortir des corbeaux dans ce match-up parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de gaz. Et en late game, bon, il y a des joueurs quand même VP qui partent sur... qui ont popularisé Ghost pour Ouais. dépenser son gaz. Mais Corbeau, pourquoi pas hein. Pourquoi pas? Voilà le deuxième Corbeau qui est lancé. Donc, non, et puis c'est une bonne unité d'Arras. Tu vois, tu pars ici, tu poses 3-4 tourelles ici. T'embêtes vraiment ton adversaire. Donc toi, c'est vrai que c'est une unité sous-utilisée. C'est vraiment une très bonne idée d'avoir fait ça. Le 3-3 qui est envoyé là par le joueur Terran. Donc attention, 4 infestateurs qui arrivent du côté de... Par contre, j'ai pas l'impression qu'il veut rush les T3 type Broodlord ou Ultra. Il est bien dans sa petite compo d'armée. Oh là, mais regarde ici, qu'est-ce qu'il y a? Un petit troupette de Marines qui a été déposé. Il va aller attaquer la baie derrière, donc ça c'est très bien joué. Surtout avec des Marines de 2, vraiment quand il n'y a rien, même une hatch, tu peux la snap. Enfin, tu me diras là, il y a tellement de cryptumeurs que les unités arrivent super vite aussi là. Ouais, il inflige pas mal de dégâts. Hein. Ça va mettre du temps de nettoyer ça. Il oblige son adversaire à déplacer toute son armée. Ouais. Il ne perd rien. Il va dropper l'expand. C'est le seul défaut de Monster, je dirais. De tout son gameplay, si je dois lui reprocher quelque chose, c'est que des fois, sur certains drops, il surestime il surestime le comment ça s'appelle le split d'armée. Voilà, peut-être. exactement. Ouais. Je te remercie, Mackay, Et- j'étais en train de galérer pour faire cette phrase. J'en pouvais plus. Mais en fait, Double drop, mes amis. il y a quelque chose que je trouve Ah, fou non, dans cette surtout partie. là-bas. Et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses en fait. C'est que j'ai l'impression, et vous aussi dans le chat, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que, et vous aussi sur YouTube d'ailleurs, qui vous nous regardez, mais vous par contre, ça va être difficile de vous répondre. Mais j'ai l'impression que Kin a complètement changé son gameplay suite à ce trade base. Il a complètement arrêté, enfin je veux dire, avant il partait sur Corbeau, Bioball, D'accord. tant comme C'était siège. 2 corbeaux pour lui gratte. Et il n'avait pas fait de drop. Et à la partie d'avant, non plus, il n'avait pas fait de drop. Et là, suite à cette attaque, il fait 2 drops d'affilée. Donc Ça, il c'est change d'accord. complètement Très de bonne stratégie. adaptation, ouais. Et le drop, c'est Et, le bon contre infest en plus, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc c'est intéressant. Peut-être que le Batamuta a juste été pop pour brain l'adversaire, je sais pas, qui croit vraiment que ça allait partir sur Muta. Mais c'est vrai que c'est très... Parce qu'au final, son Batamuta, il lui sert à quoi là, notre ami Zerg? Parce que ça aussi, c'est encore une énigme de cette
de cette partie et de ces joueurs coréens. que D'ailleurs, je on ne l'a pas retrouve vu, même mais plus. peut-être- est-ce qu'il Il a l'a peut-être pas- il a annulé, annulé quoi. Mais ouais, à tous les coups, il a annulé. Il nous a brain. Oh, il a brain les Alors ça, c'est les Coréens. les 4B5. Les Coréens, c'est les seuls joueurs à pouvoir brain les commentateurs. Attention. Il n'y a pas de Spire. Mec, c'était dans nos têtes. Attends, tu J'en vois, ai- je j'en vais étais choper sûr, une c'était dans larme nos avant têtes. qu'il se passe quelque chose. Voilà. Et il ne peut pas faire de muta. Oh, il Donc, a très peut-être, bien joué. cela dit, il l'a peut-être perdu sur le push. Exact, On sur va un se laisser drop. cette chance. Ouais. Mais On ne sait jamais. Et là, regardez au final, Kin qui a toujours un différentiel de 52 pop en début de game. Ça y est, repasse en 192 contre 192. Et là, en plus, on a les Raven Matka. les missiles à tête chercheuse qui n'ont pas fait Oh, si, quand même, ça a tapé, mais c'est dur de voir. Combien de pop 140, 140. Oui. Attention, les Marines très beau, font une gueule grosse. Les tanks qui font du dégât, les tanks qui sont toujours pas plus un d'attaque. Et au final. Il ça va être pour le y a Terran. du gaz qui a été perdu des deux, que ça va être pour le Terran et il n'a pas perdu ses corbeaux. Ouais. Mais en face, Et regarde, les infestes regarde qui combien tombent. de gaz ça a été mis de côté en fait. 2700. T3 qui a envoyé. Ouais, bah là, dès que le joueur Zerg choisit de faire quelque chose de ce gaz, ça va être très, Ça va très être un difficile problème à pour le gérer. joueur de terrain. Ça, c'est... Mais encore faut-il qu'il en ait le temps. Hein. Ouais, attention, là, il y a beaucoup de Zergling. Il est en train de se faire attraper un peu méchamment, notre ami Kinley. Pourrait-on monter dans les Medivac? Très bon move et très très bien fait. Du coup, un petit coup de Steampack de Marines. En attendant, voilà, il va redécharger ça. Ici, est-ce que le Missile Seeker est prêt? Pas pour le moment, mais très belle micro de Kin qui, voilà, sur un malentendu de Zergling, ça aurait été dommage de tout perdre là quand même. Ouais, c'est clair. Et Kin qui. Et là, Kin qui est bien parti pour remporter cette demi-finale là. Parce que là, il est en train de refaire le même coup que la game d'avant. Ouais, c'est clair. Et là, il va falloir. Oh les. Alors ça, c'est typique coréen aussi. Donc les changelins qui viennent gêner la. En fait, ça, Ouais. c'est fait pour gêner la micro-gestion. Parce que tu dis, mais je comprends pas, j'arrive pas à split. En fait, c'est normal, les unités ne sont pas à vous. Les changelins, mais les changelins, c'est un petit peu. Ça montre qu'il lui reste peut-être pas beaucoup d'options. Les infestes qui sont donnés. Et ça, c'est la game. Oh, c'est clair. Et ça, il aurait c'est dû la faire une game. gueule. Oh là 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 là. Dommage là pour notre ami Monster qui joue pourtant très très bien. Et là, notre ami Kin qui continue à avancer petit à petit. Regardez, il pose des petites tourelles en haut parce qu'il sait que si jamais il y a un rallye point de vue. Oh là 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 là. Oh, mais et là, il est malade là. Qu'est-ce qui lui arrive Ouais, là, Monster? Là, je étrange. pense qu'il est en tilt. Ouais. Monster, il est en tilt. 92 Et de pop. c'est le GG. Très bien joué. Très très bien joué. Très belle game. Franchement, très beau BO3. hein. Alors là. Les deux joueurs qui jouent super bien, des bons BO. Très franchement, ça mériterait des analyses de replay. Le gameplay de Kin pour comprendre Ouais, ce c'est différentiel de 52 pop. Faut vraiment nous Ouais. comprendre là sur le coup quand on stream les choses, c'est en coréen et tout. Mais là, ça mériterait vraiment une. Regarde, même au niveau du minerai, il est tellement en dessous. Il n'est qu'à 37 000. Si je peux vous montrer. Eh non, voilà, ça je sais qu'on peut pas voir. Mais il était qu'à 37 000 quand l'autre était à 27 000. Ouais. Donc il récolte beaucoup moins. Très belle défense de Kin. Très belle partie. Et je grave. te propose de continuer à en parler après une courte Avec grand plaisir. page de publicité. Donc ça va être très très court. Restez dans le coin et on se retrouve tout de suite après. Ciao. À tout de suite.